Il faut aimer les conducteurs de TT RS. Il faut les aimer car ils seront bientôt morts. À l'instant précis où sera rédigé l'acte de décès de leur automobile fétiche, ce qui ne devrait plus tarder, comme l'a très officiellement annoncé Audi, pressé d'en finir avec cet engin thermique pour frimeur, cette héritière périmée du siècle de l'essence, du chant des échappements, du design engagé et de la conduite cheveux au vent. Que voulez-vous? Il faut bien faire de la place pour les SUV électriques qui nous envahissent peu à peu, mastodontes pourvoyeurs d'emmerdements dès qu'il s'agit de parcourir plus de 400 km. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'imagine que le titre et la miniature de cette vidéo ont dû en choquer certains. Et je ne dis pas ça parce que la plupart des conducteurs d'Audi sont susceptibles. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Mais comme je vous le disais en introduction, oui, il faut aimer cette poignée d'ahuris qui l'année dernière encore ont signé un bon de commande et payé un malus de 40 000 € pour avoir le droit de rouler en TT RS. Mais qu'est-ce qui peut bien inciter un automobiliste normalement constitué à débourser près de 85 000 € sans compter le malus pour un tel déplaçoir? Alors que pour la même somme, ils auraient pu par exemple s'offrir une Porsche 997 Turbo. Si vous trouvez cette comparaison un petit peu indécente, rappelez-vous des liens familiaux et complexes qui unissent Porsche et Audi depuis 1972. Cette année-là, un certain Ferdinand Piëch a fait son entrée chez Audi. Et il y a donc dans chaque TT comme des relents de Porsche contrariés. Des complexes d'infériorité qui refusent de se taire et que l'on combat avec les moyens du bord en se servant allègrement sur les étagères de Volkswagen. Car pour les puristes, il y a les vrais Audi, celles avec un moteur longitudinal, et puis il y a les autres, c'est-à-dire des dérivés de Golf dont la pionnière fut la première Audi A3 en 1996. Or, depuis ses origines, la TT est dans cette deuxième catégorie. Et aux yeux des conducteurs sportifs, elle pêche donc par ses modes de transmission. Soit nous avons affaire à une banale traction, soit à une intégrale semi-permanente. Moins jouissive à mener qu'une Mazda MX-5 par exemple, les premières TT souffraient d'un amortissement typique de production Volkswagen Audi de ce temps-là. Trop raide en compression et trop lâche en détente. L'ensemble réussissait cet exploit d'être à la fois pas confortable et pas spécialement efficace en conduite sportive. Il n'est donc pas excessif d'affirmer que les premières Audi TT étaient plus intéressantes à contempler qu'à conduire. D'autant plus que, stylistiquement parlant, Audi avait frappé un grand coup. Qu'est-il resté au fil du temps du saisissant coup de crayon de Freeman Thomas pondéré par Peter Schreier? Les icônes sont toujours impossibles à remplacer, alors on leur dessine des successeurs qui s'efforcent de réinterpréter le thème original, en le modernisant sans trop le trahir. Et hormis la Porsche 911, encore que, la Mini ou la Fiat 500, l'actualisation s'avère rarement heureuse. Mais à ce jeu-là, la TT, il faut le reconnaître, s'en est pas trop mal sortie, même si elle n'a jamais retrouvé la grâce de ses débuts. En contrepartie, dès la deuxième génération présentée en 2006, l'auto a gagné un châssis digne de ce nom, commençant alors d'intéresser ceux qui aiment vraiment conduire et sont capables d'accélérer ailleurs que sur l'autoroute. Ce que démontre d'ailleurs l'augmentation significative des puissances. Là où les premières TT ne dépassaient pas les 250 chevaux, la TT RS, première du nom, dévoilée en 2009, plafonnait à 340 chevaux, voire 360 dans sa version RS+. Et cette fois-ci, ce n'est plus le fameux VR6 qui est mis à contribution, mais le sublime 5 cylindres Audi. Et au sein du groupe Volkswagen, c'est un moteur qu'on ne retrouvera que chez Audi. Enfin presque. Puisque Cupra, enfin Seat, enfin on sait même plus trop, s'en est servi dans son Formentor.
Et en gros, le Formentor, et vous le reconnaîtrez, le nom est absolument épouvantable, c'est un jouet navrant pour parvenus et un authentique totem de la vulgarité contente d'elle-même. Bref, pour en revenir à ce 5 cylindres, il coche toutes les cases. Musical, coupleux et puissant. Il revendique magistralement sa singularité et une fois implanté sous le capot de la TT, il transforme cette petite embarcation pour plaisanciers en une sportive irréfutable grâce en plus à un châssis agile et efficace. Et il suffit d'examiner la fiche technique de l'ARS actuelle qui est en train de mourir pour savoir à quel point Audi comptait sur elle. 400 chevaux et 480 Nm de couple. Le problème, c'est que la TT-RS se retrouve en concurrence directe avec ses cousines. Car entre-temps, Porsche est devenue une filiale de Volkswagen dont Audi fait partie. Et juste en face de la TT-RS, on retrouve les Cayman et Boxster GTS. Strictement équivalent en matière de puissance brute, mais au couple légèrement moins favorable, les chronos de la TT sont meilleurs, mais franchement d'un poil. Et un quart de siècle d'efforts n'aura pas suffi à hisser cette petite Audi dans les parages charismatiques de ses cousines de Stuttgart. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et le duo Boxster-Cayman en sait quelque chose. Lui qui se vend aujourd'hui moins que la 911, en dépit d'un positionnement tarifaire plus amical, et qui dans certaines conversations de bistrot continue de subir les sarcasmes des Porschistes en carton. Demain, la TT va mourir. Et les Porsche vont s'électrifier. Mais grâce à la grande générosité de Bruxelles, vous avez encore jusqu'en 2050 pour savoir si l'Audi TT RS vaut mieux que sa réputation. Donc, si vous en cherchez une, qu'une seule adresse, évidemment, carjagger.com. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, vous connaissez la chanson avec tout le toin-toin, mais au moins ça permet d'agrandir la communauté, et plus la communauté est grande, plus YouTube met les vidéos en avant, et ça c'est super important, donc vraiment merci à tous de nous suivre chaque semaine dans la vidéo du mardi et dans la vidéo du samedi. Je vous invite également à visiter le site vintage-drivers.fr, vous y trouverez plein d'articles, de vêtements, de décorations, d'accessoires pour les passionnés d'automobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Merci à tous, ciao!